tous ceux qui demandent sa libération et tous ceux qui abusivement disent qu'il doit être libéré à la suite de l'arrêt de la CEDEAO, le disent tout simplement au nom des droits civils et politiques de Khalifa Sall, ce qu'on peut parfaitement comprendre. On peut comprendre que chaque Sénégalais, qu'il soit proche ou pas proche de Khalifa Sall, demande sa libération au nom de ses droits civils et politiques, en donnant les arguments lui permettant d'étayer ses droits civils et politiques. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Khalifa Sall est aujourd'hui jugé et condamné simplement parce que Khalifa Sall, qui a bien conscience de ses droits civils et politiques, et qui, me semble-t-il, a déclaré sa candidature de là où il est, a oublié, et ses partisans également ont oublié qu'il y avait d'autres droits, qu'on ne peut pas séparer des droits civils et politiques qui s'appellent des droits économiques et sociaux. Les véritables ayants droit de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, ce sont les hommes et les femmes, jeunes ou moins jeunes, dans le besoin, voyez, qui avaient besoin de cette caisse d'avance, voyez, pour subvenir à leurs besoins en vivre. Donc, c'est au nom de leurs droits civils et politiques qu'ils sont de leurs droits économiques et sociaux qu'ils en étaient les ayants droit. Il se trouve que ces droits économiques et sociaux ont été piétinés par le maire de Dakar et donc rattrapés par la justice pour avoir enfreint la loi, au-dessus de laquelle ne se trouve aucune Sénégalaise, aucun Sénégalais. Donc, n'oublions pas l'indivisibilité des droits, l'interdépendance des droits civils et politiques avec les droits économiques et sociaux. C'est la raison pour laquelle aucune cour supranationale ne peut demander sa libération et ne le demandera pas. Et ceci remonte à 1966, lorsque l'Assemblée générale des Nations unies a voté, a entériné, a adopté le pacte sur les droits civils et politiques, en même temps que le pacte sur les droits économiques et sociaux, et a décrété la parité, l'indivisibilité et l'interdépendance de ces droits. Aucune institution, aucune cour supranationale ne demandera sa libération. Encore moins la cour de la CEDEAO. Et ces avocats ne lisent pas tout le droit. Les auxiliaires de justice qui défendent Khalifa Sall au nom de ses droits civils et politiques doivent dire qu'est-ce qu'ils font des droits économiques et sociaux des véritables ayants droit de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, au nom de la parité des droits, au nom de l'indivisibilité des droits et de leur dépendance. Depuis 1966, le Sénégal ayant ratifié les deux pactes, en même temps que leur adoption par l'Assemblée générale des Nations unies. Aucune cour supranationale ne demandera sa libération. L'intervention de la CEDEAO sur la question, sur 30 demandes, 26 ont été éconduites, 27 demandes ont été éconduites. Ça veut dire que la Cour de la CEDEAO n'a pas demandé la libération de Khalifa Sall. Et ne la demandera pas pour une raison très simple. C'est que dans cette Cour-là, les magistrats qui siègent dans cette Cour savent très bien que les droits civils et politiques de Khalifa Sall ne l'emportent pas sur les droits socio-économiques des véritables ayants droit de la caisse d'avance de la mairie de Dakar.